Et bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très simple sur les, les montages que je fais pour mes vidéos. Donc, je commence. Règle numéro 1, c'est couper toutes les sources de bruit environnantes pour que la voix soit la plus claire possible. Alors, je me suis mis sur Shotcut. Ce que je fais, c'est tout simple, je prends les vidéos que je mets les unes à la suite des autres et je les incrémenté dans le temps. Donc je prends du dossier, je fais le transfert, tac. Je peux la coller, hop là. Et après je la mets à 90 degrés. Donc hop. C'est vraiment tout simple, je mets même pas 5 minutes. Alors, tac, 90 degrés. J'ai fait des pré-réglages. Donc je peux prévisualiser la vidéo. Je vais rajouter une piste vidéo pour mettre mon petit son. Là. Je coupe l'image, et bien sûr après il va falloir segmenter la vidéo. Vous voyez, le son est beaucoup trop fort, donc il va falloir que je modifie ça. Je vais juste mettre une petite musique d'ambiance. Donc je vais mettre 23, voilà. Et après je vais segmenter ma vidéo. Donc vous voyez, donc une fois que je suis à ça, donc on a réduit au maximum. La vidéo dure 1 minute 4, donc c'est super. Je la mettrai d'ailleurs en fin de vidéo. On exporte tout simplement. Tac, exporter le fichier. Et on enregistre. Et là, ça va faire sa tambouille. Ça va faire sa tambouille. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que c'est vraiment très simple de faire une vidéo, du moment qu'on a un concept. Moi, mon concept, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui est réparation, bricolage, tout ça. Ça pourrait très bien être des sorties, des trucs de ce genre. Et puis, vis-à-vis, vous savez, des, ça permet de donner des nouvelles vis-à-vis des gens qu'on côtoie, qu'on rencontre, etc. Tout le monde n'est pas taillé pour faire des vidéos. Beaucoup de personnes se disent à tort que c'est un chantier peut-être très important, que ce n'est pas du tout pour eux. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose de très intéressant à essayer de cultiver, à essayer de travailler. On apprend des nouveaux trucs, à longueur de temps, et puis c'est un échange, c'est un espèce de partage. On donne aux gens et les gens nous le rendent d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça et d'autres qui sont un petit peu moins réceptifs à ce genre de choses. Bon, ça fait partie un petit peu de la population, des individus en général. Je vais te dire pourquoi je fais des vidéos. Vois-tu, le problème numéro un d'un individu, c'est de faire la confusion entre ce qu'il est et ce qui pourrait être. La base de la base, c'est de savoir où tu te situes. L'analogie que je pourrais faire
pour cibler plus précisément ce problème, c'est comme sur une échelle graduée. On se repère toujours par rapport à un fait présent, comme le zéro. Même s'il n'a pas de valeur à proprement parler, il a quelque chose que les autres valeurs ne possèdent pas. C'est un repère. Si tu veux pouvoir savoir si tu progresses sur l'échelle de la popularité, tu as nécessairement besoin de savoir d'où tu viens pour voir vers quoi tu t'entraînes. Comment peux-tu te dire je suis un être humain sociable, je suis crédible, je suis une personne que l'on doit respecter, si tu n'as aucune capacité d'action, d'influence sur un autre individu? Les médias qui nous entourent ont une influence très mauvaise sur un individu, dans le sens où l'influence, le message, ne va que dans un sens. Ils ont un contrôle total sur ta manière de fonctionner, de penser. Je dirais même plus loin que cela. Plus précisément, ils te guident vers leur propre vision de la réalité. L'on sait précisément qu'un esprit se protège, à tort ou à raison, de cette vérité qui lui fait face par un masque qu'il a volontairement déformé, qui déforme une partie de la réalité qui lui fait face. Maintenant que j'ai mis le doigt sur le problème, il est clair que tu ne pourras jamais voir ton erreur tant que tu n'auras pas cherché à formuler de ton propre fait une réponse aux questions que je me suis posées et tenter d'y répondre. De ce fait, pour répondre à la question pourquoi je fais des vidéos, la véritable question n'est pas de savoir pourquoi je fais des vidéos, la question est de savoir quelles sont les réponses aux questions que je me suis moi-même posées. Tadam, tadam. Allez, on va faire ça rapide. Hop là. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas soudé. Je vais faire ça un petit peu à la dégueulasse, mais l'idée c'est d'aller le plus vite possible, histoire de corriger le problème. Alors, allez. Ah, mais où j'appuie pour filmer? Ah, ça filme déjà. Ah. Et bravo si tu y arrives. Ouais, ça marche. C'est dur, mais ça fait rien. Ça marche. Voilà. Bravo. Hein.